OK, on va faire une petite parenthèse pour s'amuser un petit peu. On va parler des nombres factoriels. Le nombre factoriel, en fait, à quoi ça va servir? Ça va servir un petit peu dans les probabilités. Ça va servir un peu à évaluer aussi le nombre de temps, la quantité de temps que ça va prendre, en fait, pour arriver à régler un problème. Disons-le de façon très algorithmique, mais on peut le regarder. Je pourrais le vulgariser, en fait, en disant première étape de vulgarisation, j'ai 3 livres. Combien de places, combien d'ordres possibles est-ce que je peux les mettre? Faites le test. Est-ce que vous savez c'est quoi? Donc, le factoriel, en fait, c'est ça qui va nous donner. Il va nous donner la possibilité, la probabilité, en fait, d'avoir une position. Donc, si on a 3 livres, on a combien de possibilités? On a 3 fois 2 fois 1. On a 6 possibilités. C'est ça un factoriel. C'est un nombre qui va se multiplier avec ses prédécesseurs. Si on a 10 livres, est-ce qu'on est capable d'essayer toutes les possibilités? C'est pas long, placer 10 livres. On va regarder ça ensemble, voir si on peut faire ça. C'est une bonne chose parce que c'est un peu le même principe quand on essaie de trouver un mot de passe ou une clé d'encryption. On va faire ce qu'on appelle du brute force attack parfois. C'est une des techniques et possibilités, c'est qu'on va essayer toutes les capacités. Toutes les possibilités, excusez-moi. Donc, si il y a 3 trucs, 3 caractères possibles, puis c'est toutes des lettres, ça va faire AAB, AAC, AAD, AAE. Et ça va faire ça jusqu'à temps que ça ait passé tout le truc au complet. Donc, vous imaginez quand on ajoute tous les caractères spéciaux et tout, ça vient assez vite, assez ardu comme travail. Donc, juste donner un exemple, qu'est-ce qu'un factoriel? Les factoriels, on va les écrire comme ça, avec un point d'exclamation avant le nombre. Donc, le factoriel de 1, ça commence à 1. Il n'y a pas de factoriel qui commence à 0. Donc, 2 va donner 2 parce que 2, c'est 2 fois 1. 3 va donner 6 parce que 3 fois 2 fois 1, 3 fois 2 fois 1, ça donne 6. J'aurais pu l'écrire ici. Je vais en faire quelques-uns pour être sûr que vous comprenez bien. Si on regarde factoriel 4, donc qu'est-ce que ça va donner factoriel 4? Factoriel 4 devrait donner 24. Parce que 4 fois 3, 12, fois 2, 24, fois 1, 24. Factoriel 5 va donner quoi? Là, ça devient un peu plus compliqué. 5 fois 4, ça donne 20. Fois 3, ça donne 60. Fois 2, 120. Donc, 120. 5 fois 4, 20. Fois 3, 60. Fois 2, 120. Ici, on le fait factoriel 6. On monte assez vite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, on est parti de 2, on est juste rendu à 5, on est rendu avec 120 possibilités. Donc ça veut dire que si vous avez 5 livres, il y a 120 combinaisons possibles dans l'ordre. Ça peut monter vite. Donc on a dit jusqu'à 10. À 10, on n'ira peut-être pas jusqu'à 10, je pense que vous comprenez le principe en fait, c'était assez simple. Je peux en faire un dernier pour le plaisir de la chose. Pour le défi mental, 6 fois 5, 30, fois 4, 120, fois 3, 360, fois 2, 720, fois 1, 720. Donc, ça donne 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Je pense que vous avez compris le principe. Ce qu'on va faire, on va essayer de s'amuser, on va essayer de voir avec 10 combien, jusqu'où on peut aller pour calculer factoriel 10. Nous, on va aller s'amuser. Faites le défi, vous pouvez dire ça à votre ami. Hey, regarde, j'ai 10 livres, on va essayer de placer dans toutes les possibilités, voir combien de temps ça va prendre. Si vous voulez le faire travailler longtemps, on va essayer ça. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? On va commencer par se faire une petite variable fact, parce qu'on va la commencer à 1 simplement. Parce que ça commence, les factoriels commencent à 1. On va se mettre un nombre. Donc, on va dire nombre. On va faire égal int.parse, parce qu'on va le demander, c'est le nombre qu'on va demander à l'utilisateur, simplement, parce qu'on va se faire une petite calculatrice avec ça pour ne pas avoir à le faire 50 fois. Là. int.parse console.readline. Après ça, on va lui faire une boucle. Et vous voyez, c'est un peu ça que ça fait. En fait, une boucle, ça fait OK, on multiplie par lui. Et on peut l'incrémenter de 1 à chaque fois. Ou le décrémenter, faire ce qu'on veut en fait avec. On va changer notre structure un petit peu. Premièrement, on ne peut pas commencer à 0 parce que ça commence pas à 0.
Et on va aller chercher tant que i est plus petit ou égal au nombre qu'on vient de mettre. Et on va lui mettre simplement fact pour le factoriel est égal à fact fois i. Pas fois 1 fois i, merci. Je pense qu'on est bon. Je pourrais peut-être lui mettre ça dans un console right line, ça va peut-être nous aider à le voir par contre. On peut enlever ça. Est-ce que ça marche? Est-ce que mon code est logique? Je pense que oui. Donc, on a dit qu'on avait factoriel. C'est lequel qu'on a fait en dernier? 6? C'était 6 qui donnait 720, hein? C'est ça? Ouais, exact. Donc, il nous les sort toute la gang. Là. Donc, on va jusqu'à 720. Si on va, pour le fun, jusqu'à 10. Hop! Je pense que ça va être long. C'est fou hein, quand vous regardez ça, les probabilités, à quel point ça explose quand on ajoute une possibilité. C'est hallucinant. Donc, quand vous regardez un password, et là, c'est juste avec des nombres. Parce que là, au bout du compte, c'est plus que ça quand il y a des possibilités avec des lettres. Là. On ira peut-être plus loin avec ça. Mais ça reste hyper complexe. Quand on met des factoriels par-dessus des factoriels, là, les possibilités deviennent hallucinantes. Ça devient même compliqué pour un ordinateur de l'afficher. Donc, c'est ce qu'il y en est pour la petite parenthèse nombre factoriel. Vous allez voir, je vais faire quelques capsules par rapport aux algorithmes niveau un peu plus mathématique, un peu avec les logarithmes et ces trucs-là. Ça va être intéressant d'avoir ça en arrière de la tête aussi. Donc, j'espère que ça vous a plu.